Mesdames, Messieurs, chers frères, chères sœurs, Madame la Présidente, nous les Algériens musulmans, nous avons malheureusement trop connu par le passé ce genre de cauchemar. Et j'ai cru personnellement revivre à nouveau ce cauchemar. Durant toutes les années de sang qui ont frappé l'Algérie, où 200 000 personnes ont trouvé la mort, ont été tuées, c'étaient des journalistes, c'étaient des metteurs en scène, c'étaient des écrivains, c'étaient des vieillards, c'étaient des femmes, c'étaient des bébés, des enfants. En fait, pour moi, tous ces gens-là, il s'agit d'une nébuleuse de voyous de tout acabit, qui, pour habiller leurs actes barbares, car il n'y a pas d'autre mot, les voilent d'un soi-disant islam. Mais l'islam rejette cette mafia de voyous, car l'islam que nous connaissons, que nous pratiquons, que nous ont enseigné nos aïeux, de génération en génération, cet islam est celui qui recommande par la voix de son prophète Mohammed, dont nous avons fêté la naissance il y a très peu de temps, le Mouloud. Il dit « Recherche la science du berceau jusqu'au tombeau ». Quand l'Europe du Moyen-Âge était dans l'obscurité, elle a rayonné, cette civilisation musulmane, en transmettant à l'Europe le patrimoine grec, en apportant aussi ses découvertes dans le domaine des sciences, dans la médecine, dans la chimie, dans l'astronomie, dans les mathématiques, l'algèbre par exemple. Parce que le Coran dit bien et clairement « La korhan fi din », pas de contrainte en religion, et on ne peut contraindre aucun être humain à croire ou à pratiquer l'islam. Chacun est libre. L'islam, bien compris, est une religion de liberté. Qui sommes des êtres humains et aussi à nous qui sommes également des musulmans, qui souffrons de cette atmosphère délétère, qui voyons jeter sur l'islam un voile sordide. Que nous reste-t-il sinon lutter et faire front tous ensemble par l'usage de notre raison quand eux n'en ont pas, par l'usage de notre détermination et de notre courage quand eux emploient l'arme de la lâcheté, car ce sont des lâches. Rien n'est impossible aux hommes et aux femmes de bonne volonté de toute confession. Et il est nécessaire plus que jamais de veiller à l'application de cette si belle affirmation de la Révolution française. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Égaux en droit. Bien entendu, nous n'oublions pas nos frères et nos sœurs du camp Liberty qui nous montrent tant de courage et de détermination dans les épreuves continuelles qui les frappent. Nous sommes et nous serons toujours à leur côté. Et pour vous, Madame la Présidente, qui les guidez avec tant de sagesse et tant de vaillance, qui menez une lutte infatigable, nous espérons que tous vos efforts soient bientôt couronnés de succès. Merci de votre attention. Et encore une bonne année à vous tous, une année de